Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures. Et vous voyez, ça y est, le 4755 est parti. Et tout simplement, je me suis payé un magnifique 7310R. Donc eh ben, écoutez, très content, on va tout simplement monter à l'intérieur. Alors monter à l'intérieur, mais regardez à l'extérieur. Et on va prendre direction la ferme. Voilà, il sort du concessionnaire, il est tout beau, tout neuf, tout frais. Vraiment très très bon achat hein. Au niveau de l'intérieur il est très joli, il est très sympathique. Bon, il y a de lycée, il y a pas mal de choses, on est bien d'accord, on peut se mettre le volant, etc. Bref, on va pas s'attarder là-dessus, on se met en vue extérieure, on y va. Hop, 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 ça y est, il sort du concessionnaire et c'est déjà cassé. Oh là là, fail Farming Savoyard, numéro 1 sur le fail. Il sort du concessionnaire, il a encore pas attaqué la route et qu'il a déjà tamponné dans un Citroën C4 Picasso. C'est pas possible, c'est vraiment du Farming Savoyard. Alors là, je pense qu'il va y avoir du commentaire, ça va rigoler dans les chaumières. Bref, allez, on y va, on s'en fout. On sait très bien que sur Farming, il n'y a pas de dommages. En tout cas, si ça vous tente d'avoir des dommages, vous mettez le damage mode. C'est quand même relativement compliqué avec le damage mode. Franchement, c'est pas un truc, moi, qui me botte. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à aller tout simplement semer. Donc, on va commencer à semer nous. Hop, là, on passe, on s'en fout, on y va à fond la caisse, il n'y a pas de souci. On va commencer à semer nous, on va prendre le sulky, le Xeos, et puis ensuite on va aller épandre un petit peu de lisier. On va se faire ça aujourd'hui tranquillement, on est parti. Donc le sulky, je pense qu'il est ici. Voilà, ça doit être ici. Donc pour information, j'ai modifié le lien du map BGA silo pour avoir le silo fonctionnel, tout bêtement. Puisque celui que j'avais indiqué ne fonctionnait pas a priori. Donc je l'ai modifié, j'ai repris le lien que Frabel avait donné sur son forum. Il n'a pas besoin de poids, non, ça a l'air d'être bon. On va peut-être quand même lui enfiler une masse. Je crois que j'ai une masse qui traîne dans le quartier là. Non, il n'y a pas de masse qui traînait dans le quartier là. Il me semble que j'avais une masse MX, mais où est-ce que je l'avais déjà réattelé au cul du Renault? Ouais, bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est du costaud, c'est du John Deere, c'est du 7310. Un tracteur mythique de FS13, bien évidemment. Bah non, il n'y a pas au cul de celui-ci. Bah, je sais pas, perdu ma masse. Bon, c'est pas très grave. On va se placer ici, on va remplir nos semences. Voilà, on va essayer de pas allumer toute la petite remorque Josquin qui va bien, pareil disponible dans les packs entretien Frabel, alors pack numéro je sais pas 6 7 peut-être, j'en sais rien du tout. Allez, c'est parti. La prochaine fois on s'occupera des pommes de terre. Est-ce que on veut passer? Ouais, ça va passer. On va commencer à laver des pommes de terre un petit peu. Et puis il faudra qu'on prévoit aussi du grain, donc on va utiliser le Seedmaster, là on va s'occuper de traiter un peu de grain. Puisque là il faudra tout simplement qu'on traite, donc on va aller semer le champ qu'on a travaillé, en tout cas que mon ami Michel avait terminé de travailler. Allez, c'est parti, go. Ça se passe là-bas, donc très très beau semoir Sulky Xeos, donc encore une fois pour trouver ce semoir ou ce mode Sulky Xeos LS FS15, et vous avez tous les sites de mode qui vous permettront d'avoir celui-ci. Vous prenez la dernière version, je sais pas du tout quelle version c'est, mais celui-ci il est vraiment magique hein. Il est vraiment très très bien fait, très très joli. C'était... Non, c'est pas celui-ci. Alors on va se pousser, encore un connard avec un C4. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci, là il y a des petits morceaux de... Alors pareil, on m'a dit c'est pas comme ça qu'on fait pour déchaumer. Et ben écoutez, on va faire comme on m'a dit, et je savais très bien entre guillemets comment on le fait, même si je suis pas du tout de la partie. On fait ensuite les fourrières et pas d'abord les fourrières. Donc, on va se caler là, on va dire que ça c'est hop le milieu du champ. Qu'est-ce qu'on va semer? On va semer on va semer du blé, on va pas s'emmerder. On active et on sème. Voilà, on est parti tranquillement, on va semer. Alors j'aurais presque pu utiliser le GPS, mais bon, j'ai pas réutilisé le GPS récemment, donc je peux pas exactement savoir comment ça fonctionne. Voilà, il faudrait que je m'en resserve tout bêtement un petit peu mieux, et ça serait bien. On va enlever ça, l'ATH, c'est plus sympa aussi de pas d'avoir d'ATH. Je trouve que l'image est plus fluide, plus jolie. Il y a moins d'informations. Et franchement, ça c'est top hein. Ça c'est top, donc normalement il devrait se salir, enfin en tout cas j'espère, parce que sinon il va pas rester. Ça c'est pour sortir un petit peu du RP, du roleplay, alors que je fais pas du tout de roleplay. Ça c'est pareil, on me demande souvent, on fait du RP, non, pas mon truc. Ça c'est pareil, on s'amuse comme certains youtubeurs, voilà, Michel, machin, si, là, plaf plaf, mais bon, c'est pas du tout c'est pas du tout le principe hein. Je m'amuse pas du tout à faire de RP, moi c'est pas mon truc. Allez, donc cette fois-ci, je pense que les puristes apprécieront. Je fais ça comme ça, et ensuite on fera les fourrières tout bêtement.
Bon alors je sais pas ce que ça va donner tout simplement avec l'ouvrier, mais bon, c'est pas problématique en soi. On fait un petit peu, voilà, on sème un petit peu tranquillement, on s'amuse, c'est le principal. Faudra qu'on traite. C'est vrai que vous avez rarement vu dans mes vidéos semer, traiter, labourer. Tiens, ça fait un petit moment que j'ai pas fait. Je crois que la dernière fois que j'ai labouré, c'était d'ailleurs sur la Belgique V2.5 et c'était lors d'un live que j'avais fait où on s'était retrouvé presque 120 ou 130 viewers. Donc là c'était magique pour moi. C'est vrai que des lives, j'en ai fait un petit peu une période. Là j'ai beaucoup moins le temps. Donc c'est pas pratique du tout. Mais sinon c'est vrai que c'est une expérience, une très très bonne expérience. Il y a de très très bons youtubeurs qui savent faire. Un petit coucou à The Spirit BM, petit coucou à la FFA, un petit coucou à Seb également qui fait pas mal de live. Voilà, c'est une autre chose les lives. Mais c'est vrai que c'est pas l'envie qui me manque, mais c'est bon, c'est le temps. Toujours pareil, on en revient toujours à la même chose, le temps. Et c'est vrai que voilà, j'ai déjà une vie bien remplie en dehors de farming et en dehors de YouTube surtout, parce que c'est surtout ça, hein. Il n'y a pas que YouTube dans la vie. Allez, on est reparti, tranquillou, voilà, on s'aime. Donc pareil, on va faire encore un aller-retour. Et puis on sera bon, on va pas se taper une vidéo complète à faire des semis. On est bien d'accord. On va laisser pendre tranquillement un petit peu de lisier. On va épandre le lisier. Où est-ce qu'on va épandre le lisier? Juste à côté de la ferme, tiens, on avait fait la moisson d'un champ de blé ou d'orge, je sais plus, le champ... qui se trouve juste derrière la ferme, hein, qui est à côté du champ de maïs, là en dessous du BGA, voilà, je cherchais les termes. On va laisser tendre là, comme ça fait pas très loin. On n'aura pas trop de temps de déplacement. Voilà, là on est bien, on fait le retour, après on met l'ouvrier, et puis on va voir ce qu'il va nous faire. On viendra voir peut-être à l'occasion, ou en tout cas je vous dirai dans une vidéo prochaine, si mon ami Michel a réussi à semer le champ droit. Voilà, on m'a dit de surtout pas me séparer de mon ami Michel parce qu'il vous faisait encore plus rire que moi. Et c'est un métier, hein. Vous faire plus rire que moi, ça reste un métier. Allez, on est bon. Alors bien évidemment, il y a des semoirs beaucoup plus grands pour semer, mais voilà, j'ai dit que le principe de la ferme là, c'était d'avoir du petit matériel. Donc ça doit faire quand même, je sais pas, 4-5 mètres peut-être celui-ci. 6 mètres ça me paraît un peu gros, mais peut-être 3, 4, 5, j'en sais rien. Faudrait regarder chez le concessionnaire, mais on s'en fout, la limite c'est pas le sujet. Mais en tout cas ça va nickel avec ce petit John Deere 7310. En tout cas déjà les roues salissent, Agromet ou je sais pas quoi, Agromix, voilà, parce qu'il y en existe tellement des 7310. Oh putain, je suis reparti à la couille là. Mais il y en a beaucoup de pourris en fait, hein. Il y en a beaucoup de pas terribles et c'est un peu dommage parce que c'est un très très bon tracteur, moi j'adore. Voilà, ce qu'on va faire, on va juste faire comme ça, hop hop hop. Alors, qu'est-ce qu'il va nous... Voilà, vas-y. On va voir ce qu'il va nous faire, l'ami. Qu'est-ce qu'il va nous faire, l'ami Jeannot, là? L'ami Jeannot, non, l'ami Michel. Alors, regardez le faire. Hop, il est parti. Putain, il est parti sur l'autre champ. Ça, c'était sûr. Ça, c'était sûr. Il a commencé à me semer l'autre champ. Il y a toujours un problème de délimitation, là. C'est vrai que c'est un peu ballot, ça. Ce qu'on va simplement faire, c'est qu'on va lui tirer un trait là. Comme ça, normalement, ça devrait l'arrêter. Allez, hop, active le semoir. Non, active le semoir et baisse-le. Voilà. Un petit coup sur les petites ratelles derrière, là, comme ça, je moyenne tout péter en marche arrière. On est bien, c'est tranquille, c'est farming savoyard, il n'y a pas de problème. Et on va simplement voir si par hasard, il serait capable de continuer sans semer. Donc pour les puristes, ils vont gueuler, ils vont crier au loup, hein, on est bien d'accord, mais là on est dans farming, hein, les puristes, j'ai envie de dire, c'est la vie IRL, hein. Ici c'est du jeu, c'est du farming, et je le dis toujours, hein, ça reste un jeu, il faut arrêter aussi de... On n'est pas là pour... Enfin en tout cas moi perso, je suis pas là pour jouer comme un vrai agriculteur, puisque j'y connais rien, je l'ai déjà dit, je le redis, et je le redirai toujours. C'est pas mon métier, j'y connais rien, j'essaye de faire un petit peu comme j'ai déjà entendu, comme j'ai déjà vu, comme je pense. Voilà, allez, là on est bien. Tourne dans ce sens-là, on va te laisser faire. T'as l'air d'être parti. Non, t'as pas l'air d'être parti. Pourquoi tu y vas pas? Pourquoi il veut pas y aller? Bon,
bon, j'ai l'impression qu'il ne veut pas y aller, je sais pas pourquoi. Vas-y. Tout à l'heure tu y allais tout seul, et là ce coup-ci tu veux plus y aller. Bon bah écoutez, tant pis, on va arrêter les semis, c'est pas le problème. On va le laisser faire, on verra bien. Petit bug de l'autre tracteur, mais bon ça on a l'habitude. Alors, on va récupérer mon petit John Deere qui va dire. Ah, la masse était ici. La masse était ici, ça... Oh. Écoutez, c'est pas mal. À la limite, qu'est-ce qu'on fait déjà pour détacher les bottes? C'est W, voilà. Allez, laisse ma botte ici. Ça va le faire. W, détacher, merci. Je veux détacher ma botte. Ah, ça c'est... Ah putain, puis en plus j'en prends une deuxième. On va pas y arriver. Voilà, là ça a l'air d'avoir détaché. Merci. Voilà, il faudra les ranger comme ça parce que je vous montrerai avec le petit pic-bot que vous avez vu dans la précédente vidéo. Donc résultat des courses, j'ai pas laissé ce que je voulais laisser. Voilà. Laisse-le là, c'est bien. Ensuite, on va également laisser la masse à côté. Voilà. Et on va donc aller récupérer notre petit tonne à lisier Agrimat pour aller épandre tranquillement notre lisier. Et donc on va l'épandre sur le champ qui est donc le champ numéro 21. Voilà, cette fois-ci j'ai le numéro puisque j'ai affiché le HUD, c'est beaucoup plus facile. Allez, là on est bon, filoche. Donc je tourne cette vidéo dans le prolongement de l'autre, donc c'est tout resté comme c'était juste avant, hein, vous avez bien compris. Ah, par contre, j'étais pas à côté. Voilà, il faut attacher le cardan, il n'y a pas de souci, on va l'attacher, c'est pas un problème. Il est attaché, merci. La béquille doit être relevée, ça va, c'est super. Il y a toujours un truc qui va bien. Peut-être lever la béquille, non? Qu'est-ce que c'était pour lever la béquille? Baisser la béquille, lever la béquille. Voilà. C'était bien levé, on est bien. Cette fois-ci, on va tenter de remplir. Donc on va aller se mettre là-bas. Donc petite tonne à lisier que j'utilisais également dans la précédente série sur la Belgique, sur la V2.5. J'aime beaucoup cette petite tonne à lisier Agrimat. Normalement on remplissait... Où est-ce qu'on remplissait d'ailleurs? C'est pas ici qu'on remplissait? Ah bon, on remplit à côté, voilà, il n'y a pas de... Suffit d'appuyer sur R, c'est pas compliqué. Il semblait qu'il y avait un tuyau qui sortait, c'est pour ça que je cherchais, mais bon finalement il n'y a pas réellement de tuyau. On se met à côté, on remplit. Petit défaut, tiens, au mapper. Messieurs, vous avez oublié le petit tuyau pour remplir. Hop. Eh ben écoutez, c'est efficace, ça marche mon petit gyrophare. Made in Ludo Agri BZH. Petite dédicace à toi, petit salut. Merci à toi. Hop, on va aller étendre ça. Tranquillement. On filoche. Donc ça c'est pareil, c'est mon petit chouchou, mon petit 6810 qui va bien à fond, la caisse dans la boue. L'Agrimat en a déjà pris un coup. Alors j'ai mis la salissure en lente, mais alors quand vous passez dans la boue, c'est déjà... ça se fait direct. Ça fait direct. Donc dans la logique des choses, désactiver la réalimentation, on s'en fout. Détacher, ok. Activer la cuve à lisier, c'est du B. Et ben on y va, c'est parti. Ce champ ne m'appartient pas. Ah c'est la meilleure de l'année celle-là. Je l'avais moissonné, mais il ne m'appartient pas. Donc... ce qu'on fait, c'est qu'on va aller l'acheter. Alors, oui, 21, effectivement, il n'est pas à moi. Donc, hop, écoutez, on va utiliser mon petit camion. Alors, mon petit pick-up. Il en chie. 1967 quand même, messieurs. Donc, c'est quand même un vieux tromblon. On va aller acheter le champ tranquillement numéro 21. On se met en vue intérieure. Mais regardez, il est excellent, je trouve. À l'intérieur, il est magique, il est magnifique. J'ai déjà dit, par contre, voilà, je règle le régulateur à 51 parce que sinon, le mec, il roule à 200 km/h. Donc ça va trop vite. Je vous dis tout de suite, dans les rues là de mi-champ et tout, ça va beaucoup trop vite. Donc résultat des courses, un coup de régulateur à 51, on est bien, attention monsieur, attention à la camionnette, toujours au clavier bien entendu, le monsieur le blond là il a pris. J'aurais été trop loin à mon avis. Ouais, j'ai été trop loin. Alors on a un pick-up, on en profite. J'ai raté le Century 21 qui est quasiment en face de AVV. Alors ça se passe ici. On va se garer tranquillement. Là on s'en fout, on est chez nous. Alors on a dit le champ 21, le 25, le 26, le 23, le 21. Il suffit de se mettre dedans. Voilà.
On passe un coup. Ouais, le 21 est à nous. C'est bon, impeccable, ça a bien pris en compte. On reprend le camion, le pick-up, le 4x4, et comme vous voulez. Par contre, ouais, il a vraiment du mal à démarrer. Hein. Il va falloir que je l'emmène en révision. Allez, c'est reparti. Cette fois-ci, on se fait le retour en vue extérieure. C'est comme du MXGP. Un coup en vue guidon, un vue intérieure, un coup en vue extérieure. Ah, c'est le seul véhicule où j'apprécie à rouler à l'intérieur. Parce qu'il est très très joli. Et je trouve qu'on a une belle vision en fait. On a une belle vision, là c'est sympa, c'est joli. Ça le fait. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. On va essayer de pas se payer les poteaux. Donc, il pourrait être pas mal de rebrancher un jour le volant, mais c'est vrai que sur Farming, c'est voilà, j'ai déjà dit par rapport à ce que je fais aussi avec la manette, il faut tout configurer, reconfigurer, déconfigurer. Alors celui-ci, par contre, je sais pas s'il se salit. Aucune idée. Il a pas l'air. Celui-ci a pas l'air de se salir. Il a une peinture anti-salissure, ça c'est magique. Ouais, c'est le seul petit défaut qu'on pourrait lui donner. Allez. Il se salit pas. Bon, on va se garer là. Des fois que l'agriculteur voisin passe et que je sois pas au milieu de la route. On remonte dans celui-ci. On active. On y va. C'est parti. On va épandre un petit peu. Alors, est-ce que ça recouvre? Ouais, ça recouvre. Impeccable. Très très belle texture. Là, on est bien. On s'amuse. On se fait plaisir. Et là, on aura plusieurs vues là. Parce qu'il y en a une, je trouve, qui est vachement éloignée. On va se faire la petite pique qui va bien. On se fera les fourrières après coup. Allez, on est reparti dans l'autre sens. Alors on va voir qu'est-ce qu'on fait en aller et retour hein, par rapport à la capacité. C'est pareil, on va pas faire une vidéo trop longue. J'ai expliqué pourquoi. De toute façon, je fais des vidéos moins longues. De toute façon, hein, par rapport à la moyenne de minutes de visionnage, je pourrais faire des vidéos de 5 minutes. Peut-être qu'avec des vidéos de 5 minutes, j'aurai un taux de 100% de visionnage, enfin 100% de la durée de visionnage. Hein. Le principe est là. Voilà, on est bien, toc, tranquillement. Il y a une vue un petit peu plus loin sur celui-ci. B, c'est reparti. Alors des fois on fait un peu avant, des fois on fait un peu après, mais c'est le principe. Hein, voilà, ici dépendant de la texture de la sortie du lisier, elle est vraiment top. Ça fait plaisir, c'est sympa. On va finir la tonne. Voilà, c'est pareil, on va pas faire ça pendant 2 heures, pendant 10 jours. On est tranquille, on s'amuse. Et ben écoutez, voilà, ça y est, c'est fini. Je finirai bien évidemment moi-même. Prochain épisode, on s'occupe de commencer à laver les patates puisque ça y est, j'ai commandé mes veaux et mes cochons. Donc très prochainement, on va commencer à s'occuper d'autres animaux puisque moi, ce qui me plaît beaucoup dans le farming, c'est toute la partie élevage. C'est ça que moi je préfère en tout cas. On va passer par là, on va pas s'emmerder. Donc il faut faire pas mal de choses pour l'élevage. Justement, il faut faire de la culture, il faut faire voilà, des pendages, il faut faire des semis, il faut faire du labour. On fera du labour prochainement. Voilà. Mais c'est vrai qu'à terme, moi ce que j'aime bien, c'est la partie élevage. Donc résultat des courses, on va commencer à laver nos patates. Donc j'en ai un petit peu, il faudra qu'on fasse une récolte de patates. Bon, je vais montrer pour ceux qui ne connaîtraient pas les patates, mais bon, en tout cas, je pense que tout le monde plus ou moins connaît les patates. Et bien écoutez, chers amis, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode. Comme d'habitude, le petit commentaire si ça vous a plu, le petit pouce bleu également, si ça vous a plu, pas obligation. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.